Il était une fois un pauvre pêcheur qui vivait avec sa femme dans une misérable cabane au bord de la mer. Chaque jour, le pêcheur allait à la mer pour attraper du poisson, mais ils avaient à peine de quoi manger. Aujourd'hui, j'espère attraper quelque chose pour notre dîner. Le pêcheur lança sa ligne dans le seau et attendit patiemment. Oh, j'ai attrapé quelque chose. Quelque chose de gros. Quelle belle créature dorée. Je n'ai jamais vu un tel poisson. S'il vous plaît, pêcheur, laissez-moi partir. Je ne suis pas un poisson ordinaire. Je suis un prince enchanté. Un prince enchanté? Alors je dois vous libérer. Je ne pourrai jamais garder quelqu'un prisonnier. Merci, bon pêcheur. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi et je viendrai. Je suis heureux de l'avoir libéré. C'était la bonne chose à faire. Où est le poisson pour notre dîner? Tu n'as rien attrapé. J'ai attrapé un poisson magique, un prince enchanté. Il m'a promis d'exaucer des vœux si je le libérais. Un poisson magique? Et tu ne lui as rien demandé? Espèce d'idiot! Retourne immédiatement et demande-lui une belle maison. Je ne veux pas déranger le poisson magique, mais ma femme insiste. Poisson magique de la mer, mon épouse a une demande pour toi. S'il te plaît, viens m'écouter. Qu'est-ce que ta femme désire, bon pêcheur? Ma femme souhaite une belle maison au lieu de notre cabane misérable. Pourrais-tu nous accorder cela? Va chez toi, pêcheur. Ton vœu est exaucé. Et dans un éclair de magie dorée, le souhait fut exaucé. Quand le pêcheur rentra chez lui, il trouva une jolie maison à la place de leur cabane. Voilà qui est mieux. Mais ce n'est toujours pas assez grand. Ma chère, ne devrions-nous pas être reconnaissants pour cette belle maison? Maya? Le lendemain, le pêcheur retourna à la mer. Mais cette fois, les vagues étaient plus hautes et le ciel plus sombre. Poisson magique de la mer, mon épouse a une nouvelle demande. S'il te plaît, apparais! Que désire-t-elle maintenant, pêcheur? Ma femme dit que la maison n'est pas assez grande. Elle souhaite maintenant un grand château de pierre. Va chez toi, pêcheur. Elle a son château. Et comme par magie, leur maison se transforma en un magnifique château. Le château était plus grand et plus beau que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Un château est bien, mais je devrais être reine. Retourne et demande au poisson de me faire reine. Ma chère, être la dame d'un château ne suffit-il pas? Ne devrions-nous pas être satisfaits? Ne discute pas avec moi. Va immédiatement demander au poisson de me faire reine. Maintenant. Avec un cœur lourd, le pêcheur retourna une fois de plus à la mer. Cette fois, l'océan était noir et en colère. Poisson magique de la mer, mon épouse demande encore. S'il te plaît, viens! Que veut-elle cette fois, pêcheur? Elle veut être reine, avec une couronne et un trône royal. Rentre chez toi, pêcheur. Elle est reine. Le château devint un palais royal.
et la femme du pêcheur devint reine. Le palais était plus splendide que n'importe quel royaume. La femme avait tout ce qu'une reine pourrait désirer. Je suis reine. Mais pourquoi devrais-je m'arrêter là? Je veux être impératrice de toutes les terres. Impératrice? Ma chère, tu es déjà reine. Cela ne suffit-il pas? Le poisson va se mettre en colère. Le poisson fera ce que je dis. Va maintenant et demande-lui de me faire impératrice. Je ne te le dirai pas 2 fois. Le pêcheur retourna à la mer. Maintenant, l'océan était noir comme la nuit, et les vagues montaient jusqu'au ciel. Poisson magique, s'il te plaît, viens. Ma femme a encore une demande. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Va chez toi, pêcheur. Elle est impératrice. L'impératrice gouvernait maintenant des terres sans fin. Mais son cœur cupide n'était toujours pas satisfait. Impératrice de la terre n'est pas assez. Je veux contrôler le soleil et la lune. Je veux être comme Dieu. Je le veux. Je dois contrôler le soleil, la lune et les étoiles. Va maintenant, ou je te ferai jeter en prison. Le pêcheur retourna à la mer une dernière fois. L'océan était déchaîné comme la fin du monde. Les vagues touchaient les nuages. Poisson magique. Je sens que c'est trop, mais ma femme le exige. S'il te plaît, apparais une dernière fois. Que demande-t-elle, elle maintenant, qui bouleverse ainsi la nature elle-même? Elle veut contrôler le soleil et la lune. Elle veut être comme Dieu lui-même. Je sais que c'est trop. La cupidité de ta femme est allée trop loin. Elle doit apprendre que certaines choses ne peuvent être possédées. Va chez toi, pêcheur. Vous retrouverez ce que vous aviez au début. Et avec ces mots, toute la magie fut annulée. L'Empire disparut, puis le palais, puis le château, puis la belle maison. Et là, sur le rivage, se trouvait leur misérable cabane, exactement comme elle était au début. Non, Non. Qu'est-il arrivé? Où est mon empire? Mon palais? ta cupidité nous a tout coûté. Nous avions tout ce dont nous avions besoin, mais tu en voulais toujours plus. Qu'ai-je fait? J'avais tant de choses merveilleuses, et maintenant nous n'avons rien. Nous avons notre cabane, notre santé, et l'un l'autre. Peut-être que cela devrait suffire. Et ainsi, le pêcheur et sa femme retournèrent à leur vie simple. Je vais pêcher. Peut-être attraperai-je quelque chose de bon aujourd'hui. Attrape ce que tu peux, mon mari. Je serai reconnaissante pour tout ce que tu ramènes. Le pêcheur retourna à la mer, non pas pour demander des vœux, mais simplement pour pêcher son dîner. Et quelque part dans les profondeurs, le poisson magique nageait librement, attendant un autre pêcheur qui pourrait faire un meilleur choix. Car parfois, les plus grandes richesses sont celles que nous avons déjà. Le pêcheur et sa femme vécurent le reste de leurs jours dans leur humble cabane. Tu avais raison, mon mari. Nous avons tout ce dont nous avons vraiment besoin. Ils apprirent à être reconnaissants pour leur nourriture simple et leur vie modeste. La femme n'exigea plus jamais que son mari retourne à la mer pour demander des souhaits. Car elle avait appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la gratitude pour ce que l'on a. Un bon poisson pour notre dîner.
Ma femme sera contente. Bienvenue à la maison. Quel beau poisson tu as attrapé. Et ils découvrirent que le vrai bonheur était là tout le temps, dans leur humble cabane au bord de la mer. Car la cupidité aveugle le cœur, mais la gratitude ouvre les yeux sur les véritables trésors de la vie. La leçon du poisson magique était claire. Soyez reconnaissants pour vos bénédictions, car la cupidité ne mène qu'à la perte. Le poisson magique continua à nager dans les profondeurs, gardant son pouvoir pour ceux qui le méritaient vraiment. Et parfois, dans les profondeurs de l'océan, on peut encore voir une lueur dorée magique. Et c'est pourquoi, mon enfant, nous devons toujours être reconnaissants pour ce que nous avons. Et leur histoire du pêcheur cupide et du poisson magique fut racontée pendant des générations. Pour rappeler à tous que la véritable richesse réside dans un cœur reconnaissant. Et le poisson magique attend toujours, dans les profondeurs de la mer. Prêt à enseigner la même leçon précieuse à celui qui ose être trop cupide. Car la vraie magie n'est pas dans l'obtention de tout ce que l'on désire, mais dans l'appréciation de tout ce que l'on a déjà. Et ils vécurent heureux pour toujours, riches en gratitude, sinon en or. Car la gratitude est la plus grande magie de toutes. Rappelle-toi toujours, mon enfant, sois reconnaissant pour ce que tu as, et tu seras vraiment riche. Et dans l'océan vaste et profond, le poisson magique nage libre. Attendant le prochain pêcheur, qui apprendra que moins peut être plus. Car dans la simplicité et la gratitude, on trouve la vraie paix. Et chaque nouveau jour apporte ses propres trésors simples. Je suis reconnaissante pour cette journée et pour ce repas simple. Nous sommes bénis, ma chère. Nous avons tout ce qui compte vraiment. Et le poisson magique continua à nager, libre et puissant. Son histoire gravée dans les profondeurs pour toujours. Et c'est pourquoi vous devez toujours dire merci pour ce que vous avez. Car ils avaient appris la plus précieuse leçon de toutes. À la gratitude et au bonheur simple. Et dans cette humble cabane, ils trouvèrent plus de bonheur qu'ils n'en avaient jamais connu dans tout leur château et leur palais. Car la véritable magie de la vie ne se trouve pas dans l'obtention de plus, mais dans l'amour et les appréciations de ce que nous avons déjà. Je ne voudrais échanger cette vie simple pour rien au monde. Et le poisson magique sourit, sachant que cette fois, la leçon avait été apprise. Et c'est ainsi que se termine la histoire du pêcheur, de sa femme et du poisson magique. Je vais toujours être reconnaissant pour ce que j'ai. Fin. Rappelez-vous toujours, la gratitude est le plus grand trésor.